Mais c'est qu'on constate quand même que l'Afrique du Nord n'est pas très présente dans vos activités. On sait qu'il y avait eu des petits conflits d'intérêts jusqu'à une certaine époque. Est-ce que finalement tout est revenu? Sont résolus. Bon, il s'agit de gens bicéphalisme provoqué volontairement par un certain Moustachane, un Marocain, oui, qui était mon troisième vice-président de la Confédération. Lorsque j'ai été nommé, le Bureau mondial a notifié à tous mes vice-présidents la décision et leur demande de se mettre sous moi pour travailler. Et comment je ne peux pas comprendre, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce petit s'est permis, n'est-ce pas, de vouloir se mesurer à son chef, parce que je suis effectivement son chef. Alors, il a formé son clan, et malheureusement, son clan n'a pas connu beaucoup d'engouement. Il n'a eu que 8 pays, mais moi, j'en avais 39. Donc, bicéphalisme, non. Il a voulu le faire avec la complicité de certains de mes collaborateurs ou certains compatriotes gabonais qui lui ont prêté main forte en sourdine, quoi, pour m'embêter. Mais ça n'a pas influencé trop sur ma détermination, quoi. La détermination, c'est d'aller de l'avant. Voilà. Mais sinon, les Algériens, les Égyptiens ont pris part à beaucoup de mes compétitions. Voilà, nous retour sur ce plateau. Jean-Claude Ndamou, vous avez encore quelques questions à poser, même si le temps qui nous est imparti petitement est en train d'aller à sa fin. Vous avez une question encore pour le président? Oui, je pense que, bon, en 2 minutes, le président Sosa peut nous éclairer sur un certain nombre d'interrogations que nous posons. Monsieur le Président, président de la Confédération africaine de boxe, vous êtes gabonais. Vous avez quand même un regard sur la boxe gabonaise qui semble traverser également nos troubles. Quelle est la réaction, votre réaction après votre départ? On a l'impression que la sérénité n'est jamais revenue depuis votre départ de la FEGABOX. Oui, merci, c'est pas faux. Ça s'explique même par l'état actuel même de du siège. Vous voyez même le siège. C'est vrai, il fut un temps, la boxe brillait, et on a eu à faire beaucoup de choses, on a glané des médailles, on a fabriqué les champions d'Afrique, champions du monde, tout. Enfin, un bilan très élogieux, mon bilan. Et alors, nous sommes tous surpris de la léthargie actuelle. Oui. Parce qu'il y a une léthargie, il faut l'avouer. Bon, simplement, c'est question de passion. Est-ce que ceux qui m'ont succédé des passionnés sont aussi passionnés comme moi? C'est d'abord ça. Et puis, bon, il y a trop d'amateurisme parce que ceux qui m'ont succédé, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils savent, ils maîtrisent cette discipline? C'est d'abord ça. Bon, maintenant, viendra s'ajouter, je veux dire, bon, vous savez, normalement, il faut respecter, s'il vous plaît, il faut respecter les rudiments. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser et respecter les rudiments de la boxe. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous devons chaque année faire un championnat national, comme je l'ai toujours fait. Ceci pour permettre aux pugilistes d'avoir de la compétition dans leurs bras. Nous devons faire l'Assemblée générale pour rendre compte à nos électeurs, les délégués, ainsi de suite. Mais rien ne se fait, la base est faussée. Monsieur Sosa, ce qui se dit dans le milieu de la boxe actuellement, on parle d'un problème de budget. Vous, à votre temps, il paraît qu'il y avait de budget qui suivait, parce qu'on ne peut pas organiser des boxes, on ne peut pas organiser des compétitions sans financement. Peut-être monsieur Sosa avait de meilleures relations avec ceux qui dirigent le sport, donc notamment la tutelle, que les autres aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément parce que ce sont des amateurs? Mais il y a aussi une question d'argent, monsieur Sosa. Bon, il faut avouer que lorsqu'on aime son pays, on met aussi les mains dans les poches. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu de l'argent pendant que j'étais là, vous le savez tous. Donc, on a dû saigner, on a essayé de mettre aussi les mains dans les poches. Mais je ne dis pas ici aussi que l'État n'a pas fait sa part. L'État a fait en fonction de ses moyens, a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas pu suffire pour organiser un certain nombre de choses. Mais comme j'aime la chose, c'est quand même après tout mon bilan et ma mandature. Donc, je me tais époumoné pour donner le meilleur de moi-même. Parce que lorsque j'organise le championnat, je veux dire, l'élection en 2017, je ne m'étais pas porté candidat. Je suis parti volontairement. Oui. J'ai organisé, dit, bon, un autre Gabonais n'avait qu'à venir aussi prouver de quoi il est capable. Et c'est normal.
Oui, très bien. Bon, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi, c'est dommage, mais j'espère bien que les choses vont s'arranger. Que les choses rentreront dans l'ordre très rapidement. C'est ce que tout le monde espère. On va poursuivre cette émission puisque sur Multisport 24, il n'y a pas que de boxe, il n'y a pas que de la boxe, il n'y a pas que de golf. Le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Merci à Andy et Sono, justement. Et puis c'est vrai d'ailleurs, le Muay Thai n'a plus de secret pour nous parce qu'on sait désormais comment on compte les points au Muay Thai. Président, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais quand même cette dernière question, vous êtes jusqu'au 16 juillet prochain, vous êtes encore président de la Confédération africaine de boxe. C'est vrai qu'avec la Covid, ça n'a pas été facile, mais quelle a été votre relation justement entre vous, donc la Confédération africaine de boxe, et le Gabon, quand vous avez essayé de vous donner votre bilan des activités que vous avez organisées, vous avez cité plusieurs pays, mais pas le Gabon. Est-ce que, parce qu'il y a un problème entre M. Sosa et les dirigeants actuels de la boxe au Gabon? Non, pas du tout. Ce sont mes enfants, c'est moi qui les ai formés. Donc ceux qui sont là, ils ne peuvent pas avoir de problème avec moi. Je suis leur grand maître. Donc ce n'est pas ça le problème. Enfin, il faut reconnaître que je venais de vous dire tantôt que c'est d'abord la passion, l'amour. C'est-à-dire si vous venez diriger. Le truc, ce n'est pas de sortir de néant pour venir se positionner pour dire je dirige une fédération. Surtout l'Afrique, chez nous ici, c'est un peu pénible. Alors, ceux qui m'ont succédé ont pu faire ce qu'ils ont pu faire, mais le constat est là, c'est à vous de voir. Mais quelle a été la relation justement entre vous, président de la Confédération africaine de boxe, et les dirigeants actuels? Mais la relation, il faudrait d'abord qu'il y ait boxe au Gabon. D'accord. Il n'y a pas de boxe. On ne peut pas inviter, par exemple, même si je suis gabonais. La tricherie se fait intelligemment. D'accord. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas eu de championnat national, il n'y a rien. Il n'y a aucune activité. Voilà, aucune activité. Moi, j'ai fait la boxe de proximité ici. J'ai créé des choses. Je suis allé vers la population. Oyem, Poutou, Tchibanga, partout. Port-Gentil fait la boxe de proximité. C'est ça qui provoque l'engouement. Bon, moi, au niveau de la Confédération, mon équipe et moi n'avions pas démérité. On a pu faire ce qu'on a pu en 2 ans. Et nous pensons que si, par exemple, le Gabon avait voulu organiser des compétitions, moi, j'ai donné ici au Gabon France-Afrique. Le gala France-Afrique et Madame le ministre Nicole Assélé a marqué son accord en son temps. Bon, quelques temps après, il n'y a plus d'argent, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu les mêmes refrains, quoi. D'accord. Alors, donc, si on n'a pas accepté formellement à organiser quelque chose, vous ne pouvez pas aller forcer le gouvernement. Non, le gouvernement aussi a ses orientations et a ses priorités. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes maître Clément Sosa,